Chers sœurs, chers frères, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le 22e dimanche du temps ordinaire. Et le thème de notre méditation, c'est « Invite les pauvres ». Luc 14, 13. D'abord, le contexte de cette phrase de Jésus. Il dit, quand tu invites des gens, quand tu donnes un festin, il faut inviter les pauvres. Le repas, c'est un acte social où des gens qui s'aiment bien se retrouvent. C'est une joie, une célébration de la joie, un partage de la joie d'être ensemble, la joie d'être des amis. De sorte que souvent, quand on invite quelqu'un au repas, c'est signe d'amitié. C'est l'expression d'une proximité. Et généralement, quand nous offrons un banquet, une fête, nous avons surtout tendance à inviter des égaux ou des gens qui sont socialement plus élevés que nous. Nous avons envie d'avoir à nos tables des gens bien habillés, des gens bien riches, qui pourraient aussi nous rendre l'appareil. Mais Jésus va à l'encontre de cette habitude, de cette pratique sociale, et nous dit, invite plutôt les pauvres, les estropiés, les malades, tous les laissés pour compte de la société, tous ceux qui sont méprisés dans la société. Si nous appliquons la recommandation de Jésus, eh bien, nous aurons une fête paradoxale. Nous aurons un renversement des valeurs du monde, où, lors de nos fêtes, nous aurons plutôt les gens qu'on n'aurait pas spontanément invités. Des gens qui sont plutôt répugnants. Deuxième point, inviter les pauvres, c'est inviter le Christ lui-même à notre table. En effet, Jésus lui-même s'identifie de façon préférentielle aux pauvres. Jésus utilise comme argument « Invite les pauvres car ils ne sauront pas te payer en retour ce que tu auras fait. » Et deuxième argument qu'il utilise, c'est l'argument eschatologique, c'est-à-dire à la fin de temps, que tu puisses être récompensé par Dieu lui-même. Troisième argument, c'est qu'au fond, les pauvres ont plus besoin de notre invitation que les riches. Et en invitant les pauvres, nous réalisons ainsi une justice distributive par le partage, la solidarité et l'égalité. Troisième et dernier point, la révolution d'en haut. En invitant les pauvres, les riches provoqueront ainsi une révolution sociale. Mais une révolution qui vient d'en haut et non une révolution qui vient d'en bas. La promotion des pauvres par les riches est une révolution qui nous permettra d'éviter les révoltes et les crises sociales. Une telle révolution permettra d'établir la fraternité universelle au-delà des classes sociales et du clivage entre nations riches et nations pauvres, entre riches et pauvres. Il nous faut donc développer une spiritualité de la promotion des pauvres, une spiritualité du souci des pauvres, du service des pauvres, car c'est à travers les pauvres que nous allons faire l'expérience de la figure de Jésus aujourd'hui dans nos vies. Prions donc pour avoir le courage de partager avec les pauvres, pour que se réalise la prophétie. Ainsi, il n'y aura pas de pauvres chez toi, tellement le Seigneur t'aura comblé de bénédictions dans le pays. Tiré du livre de Deutéronome, chapitre 15, verset 4. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne gratuitement.